tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Ah, voilà, voilà. Donc là, on va regarder, je vais regarder les messages que je peux vous transmettre. Donc prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux vous donner. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va voir un peu. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui m'énerve là. Et en fait, il y a un bug. Hein. Donc là, on parle qu'il y a sûrement des personnes en fait qui ont pris du retard. Donc ça peut être sur des tas de choses, hein, mais on parle vraiment qu'il y a comme une prise de retard, chose qui vous a ralenti. On parle du professionnel. Donc après, ça peut être, on parle plutôt de personnes au niveau d'entreprise. On parle d'entreprise, hein, au niveau de certaines entreprises. On parle de quelque chose, ouais, vraiment à plusieurs personnes. On parle par contre, oui, c'est vrai qu'on parle d'une entreprise familiale. Il y a on parle de retard, de prise de retard par rapport à ça. On parle aussi, mais on parle par contre, on parle d'une famille, d'une entreprise où il va y avoir du changement par rapport à du retard. On parle que au niveau de cette famille qui doit travailler ensemble, il va y avoir, donc pour moi, ce retard-là que vous avez dû prendre, on parle qu'il va y avoir du changement. Je pense que vraiment vous allez arriver à récupérer ce retard. On parle aussi de changement. On parle d'une entreprise plutôt qui marche ou qui va marcher. On parle puis on parle de personnes vraiment qui travaillent vraiment étroitement. On fait tout ça avec le cœur. Donc pour moi, on parle de quelque chose de plutôt bien. Je pense qu'on va vraiment se serrer les coudes. J'ai l'impression aussi que par rapport à tout ça, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une prise de retard due à peut-être que vous voulez, peut-être que vous êtes en cours ou alors vous avez déjà l'idée en tête où ça va venir. Il y a quelque chose par rapport à une entreprise familiale pour moi qui va faire, de toute façon, pour moi ça va faire son chemin. Un apprentissage. Alors ça peut être que vous avez besoin par rapport peut-être à l'entreprise, vous renseigner ou apprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi par rapport à cette prise de retard, ça peut être qui va venir, alors ça peut être actuel, mais ça peut arriver. Parce que c'est vrai qu'on parle comme si vous alliez envisager bon, une formation, un apprentissage, vous voyez, bon, moi j'ai vraiment l'impression que ça arrive ou que c'est sur le feu. Hein.
Et c'est lié, ouais, pour certains, c'est lié à la spiritualité. Ouais, lié à la spiritualité, hein. C'est peut-être ça aussi qui va prendre du retard. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc d'entreprise familiale. Et j'ai l'impression déjà qu'il y a des choses en retard. Et en plus, j'ai l'impression qu'il arrive quelque chose vraiment qui va euh, qui va vous intéresser, ou ça peut être un signe de l'univers que on va vous dire il faut que tu ailles vers ça aussi. Moi, j'ai vraiment ce truc de formation aussi, puis d'apprentissage. Vous allez vouloir. Il y a aussi quelque chose. Vous allez vouloir avancer, vous allez vouloir construire. J'ai l'impression que certains, il va y avoir aussi quelque chose par rapport au dessin. Quelque chose en lien avec du dessin. Quelque chose, ouais. Vraiment par rapport à des dessins, mais liés à votre intuition, liés à des messages qu'on va vous envoyer. Et j'ai vraiment l'impression que ça va vous guider, tout ça. On parle de ça. Il y a quelque chose aussi qui va arriver. On ne dit pas quand. J'aime pas de façon le dire. Pour moi, le temps, pour moi, ça n'existe pas. C'est très compliqué de toutes les façons. Mais il y a aussi, on parle, moi, j'ai l'impression que, alors il y a ce truc d'entreprise familiale qui prend, on parle vraiment, on a pris du retard, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir encore du retard parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive en lien avec ça, une formation ou vous allez vouloir apprendre quelque chose, ou il y a aussi le fait que je vois des dessins, vous allez faire des dessins liés à votre intuition. Donc ça peut être sur des tas de domaines, mais on parle de ça. Vous voyez, vous allez vouloir faire des dessins ou de la peinture, ou bon, il y a un truc comme ça. Et en plus, il y a quelque chose qui est lié à tout ça, à un travail lié avec les autres. Il y a ce truc qui est collectif, voyez, le monde, les gens, voyez, c'est lié à tout ça pour moi. Donc j'ai l'impression que tout ça, vous allez avoir pas mal de choses en tête. Voilà, hein, après, je dis ça, je dis rien. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, vraiment, on me parle de ça. Vous allez vouloir travailler avec peut-être pas mal de personnes. On parle aussi de l'étranger, on parle de pas mal de régions, de choses comme ça. Bon. Attention aussi qu'on n'essaye pas de vous faire perdre de vous faire perdre du temps, que on vous fasse pas passer des vessies pour des lanternes, ou que on vous fasse pas qu'on vous promette pas quelque chose et qu'en fait ça sera pas vrai, que ça sera que du blabla, et vous voyez des propos qu'on va pas tenir, des fausses promesses par rapport à une entreprise. Donc faites attention selon ce qu'on propose, ou selon ce qu'on va vous dire. Hein. On vous dit vraiment de vous écouter, de prendre le temps. Hein. Bon, on parle aussi, faites attention qu'il n'y ait pas des personnes aussi par rapport à la façon dont vous organisez les choses. Ça peut être dans votre vie personnelle,
ça peut être dans le travail, ça peut être dans des tas de choses, hein. Mais on parle aussi, c'est lié au travail. Donc je vous le dis que on n'essaye pas aussi de vous aider ou de vous dire des choses concernant des personnes aussi qui travaillent en indépendance, voyez, au niveau de votre gestion ou de votre organisation, qu'on vous dise pas des choses et puis qu'on ne tiendra pas, hein, au final. D'accord? Parce que là, c'est vrai que j'ai aussi euh, l'aide de quelqu'un, d'accord? L'aide d'une personne euh, qui est pour moi plutôt indépendant ou indépendante au niveau de son job. J'ai vraiment ce truc de choses qu'on ne va pas tenir, quelqu'un qui va pas tenir une promesse par rapport à une aide. D'accord? Concernant cette personne, ces personnes au niveau du travail, je vois comme si il arrivait une formation en plus de votre job. Pour moi, il y a une aide. Mais faites attention à d'autres personnes. Il y a une personne pour moi qui va vraiment vous aider, peut-être même vous donner des bons tuyaux, des bons conseils. Mais attention, il y a aux autres personnes, si d'autres, il y en a qu'une pour moi qui sera vraiment honnête et sérieuse. D'accord? Il y a des personnes au niveau de l'intuition, au niveau de la spiritualité. Il y a quelqu'un qui ressort, qui se fait passer pour qui il ou elle n'est pas. Donc ça peut être une, deux, trois, voilà, ça peut être plusieurs personnes, une, deux, trois, quatre, comme voilà, mais attention à la superficialité des personnes qui n'iront pas aussi au fond des choses par rapport à une aide, un soutien. Attention. Pour moi, il y a quelque chose qui est faux dans, il y aura quelque chose de faux dans une ou des discussions, hein, dans cette aide. C'est superficiel, c'est pas sincère, d'accord? Et puis là, c'est pareil, hein. J'ai quelqu'un qui, au niveau de l'intuition, au niveau de quelqu'un qui, comment dire, qui va aussi peut-être créer quelque chose, vouloir construire quelque chose, tout ça lié des personnes pour moi qui ont un domaine artistique, créatif, qui peut être lié à l'intuition, des choses comme ça. Il y a des personnes pour moi qui sont pas dans la sincérité. Voilà, c'est pas fait avec le cœur, c'est pas fait avec l'amour. Moi, on me dit ça. Donc attention. Je vois vraiment un truc qui arrive. Voilà. Je dirais, hein. Pardon. Ouais, il y a aussi attention, hein. Attention aux fausses promesses. De ce que je vous ai dit, il y a de la jalousie, d'accord? Il y a une forte jalousie. On parle aussi par rapport à cette jalousie, on parle d'une période automnale, donc je pourrais pas vous dire laquelle. Donc prenez comme ça vous parle, hein. Il y a quelqu'un aussi
qui est pas du tout, qui est pas ancré, qui est pas du tout ancré. C'est quelqu'un qui manque vraiment d'ancrage. Quelqu'un qui est pas proche en fait, de la spiritualité. Quelqu'un qui est pas assez ancré au niveau de son intuition. Qui est pas proche de la nature. C'est quelqu'un qui est sur de la jalousie, très superficielle, homme, femme, dans ses aides, vous voyez, donc pour moi c'est pas, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Moi après, je dis ça, je dis rien, mais voilà, pour moi il y a quelqu'un, plusieurs, hommes, femmes. Il y a, il y a une jalousie aussi. On parle d'une jalousie aussi. Il va arriver aussi des jalousies parce qu'on parle de personnes qui vont évoluer, des personnes qui vont avoir pas mal de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Ces personnes, pour moi, savent le gérer, sauront le gérer. On s'écoutera beaucoup aussi par rapport à cette jalousie qui sera présente. Hein. Ouais. Donc, ben, faites attention. Hein. Faites attention. Ça, je dis rien. Il y a, pour moi, je vois une personne, j'aime ça, on va vous proposer, peut-être, genre, vous dire comment gérer certaines choses, hein, votre travail, quelle direction prendre aussi, ah, voilà, tu devrais faire ça, ou te diriger vers ça, ou faire ci, ou faire ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment, il faut faire attention. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui ces personnes font beaucoup, je vous dis beaucoup de promesses que ces personnes ne les tiennent pas. J'ai l'impression qu'on va vouloir aider cette personne ou ces personnes, mais c'est vraiment très mauvais. L'aide sera vraiment très superficielle, hein, voilà. J'ai l'impression qu'aussi ces personnes cherchent eux-mêmes en vérité ou vers quoi se diriger. C'est des personnes pour moi qui vont dire un jour alors ouais je vais faire ça. J'ai décidé de prendre cette décision, admettons professionnelle, mais ça peut être dans d'autres domaines. Puis après, genre dans 2 jours, tu vas entendre l'inverse. Vous voyez? Donc c'est des gens, ils savent pas trop, une personne qui sait pas trop où il ou elle va. Il ou elle même déjà. D'accord? Il y a un problème aussi j'ai l'impression, voilà, pour moi ça peut être mais ça peut être un homme, une femme, ça peut être même plusieurs personnes, hein, mais bon, il y a un souci d'ego, d'accord? Quelqu'un ou des personnes ont vraiment un problème avec l'ego, d'accord? Hein, qui vraiment pensent être supérieurs à d'autres personnes. Voilà. C'est tout simple. Des personnes qui ont un gros problème avec l'ego, hein, euh, et vraiment qui se croient supérieurs aux autres, qui pensent vraiment qu'ils sont meilleurs dans tous les domaines que les autres.
Donc, il y a un gros problème avec l'ego, aussi avec leur intuition, leur spiritualité. Hein. Bon. Et pour moi, par rapport à tout ça, que ça soit dans le professionnel, que ça soit dans la famille, que ça soit en amour, que ça soit dans le travail, peu importe. En plus, pour moi, c'est des personnes qui ne tiennent jamais leur engagement, c'est des personnes qui ne tiennent jamais leurs promesses et en plus qui se croient vraiment mieux que les autres. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, on parle que si vous voulez, par rapport à ce problème d'ego, alors on dit à ces personnes, il va falloir vraiment faire des efforts par rapport à ce problème avec l'ego. Hein? On parle de ça, hein? De vraiment essayer de travailler, de faire des efforts par rapport à ça. Au niveau de cette entreprise-là, on parle que, pour moi, il va y avoir vraiment, on va faire des efforts au niveau dans l'entreprise, on va vouloir changer des choses, au niveau aussi, parce qu'on parle vraiment de gens qui sont en indépendance dans l'entreprise, au niveau de gérer l'organisation, tout ce qui se rapporte en fait à une entreprise. Hein. Pour moi, on va faire aussi on va faire des efforts dans cette entreprise. On va changer des choses pour que ça soit mieux organisé. Il va y avoir beaucoup d'efforts. Hein. On va vraiment y travailler dessus. Pour moi, pour ces personnes vraiment qui ont un problème avec l'ego, j'ai l'impression face à d'autres personnes, moi, on me parle que ils sont vraiment sur une mauvaise pente. Ils sont vraiment sur une mauvaise voie. Hein. Les efforts, voyez, on parle de leur ego. Pour moi, ils ont un souci avec ça. Au niveau de leur spiritualité, de leur croyance, de leur intuition. Il faut, c'est vraiment, il y a vraiment ce truc où il faut faire un effort et choisir la bonne voie. Voyez, et je sais pas, il y a ce truc où ils arrivent pas, ils arrivent pas à, ils sont trop dans l'ego, trop dans l'hésitation, ils bloquent avec ça leur ego qui prend vraiment trop le dessus. Hein. Et pour moi, il va falloir vraiment choisir la bonne voie. D'accord? Au niveau de cette formation dont je vous parlais, un apprentissage, l'aide de quelqu'un qui arrive, il va y avoir aussi, par rapport à cette formation ou cet apprentissage, on va vous offrir une aide, quelqu'un qui va vouloir vous aider. Cette personne, pour moi, est sincère. J'en vois d'autres. Attention. Je vois quelqu'un déjà qui va hésiter, qui va bloquer par rapport à faire cette formation ou un apprentissage, comme si il y avait quelque chose qui allait vous ralentir. Ça peut être aussi par rapport à votre entreprise. Hein. Bon, on va hésiter, on va pas savoir, je le fais pas. Bon, mais pour moi, il va falloir que vous preniez une décision. Pardon. On parle vraiment qu'il va falloir faire un effort. Il y a quelque chose où on va hésiter. Il y a des personnes, c'est comme si elles hésitaient.
il y a quelque chose par rapport je vous dis, à l'ego. Donc là, je vous explique. Hein. J'ai deux personnes. J'ai deux femmes, mais ça peut être deux hommes. Il y en a une ou un qui, pour moi, bon après, prenez comme ça vous parle, parce que franchement, la couleur des cheveux, ça veut rien dire. Hein. Mais il y a une personne qui est très sur l'ego, comme si cette personne ou ces personnes avaient un souci par rapport à une autre personne qui a du succès. Vous voyez, qui réussit dans la vie, une personne qui a de l'abondance. Une personne, en fait, qui n'a pas ce problème d'ego. Une personne, en fait, qui est dans la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que l'autre personne a un gros souci parce que cette personne ou va vers un succès et de l'abondance ou est déjà sur cette direction. Et j'ai l'impression que l'autre personne ou ces autres personnes ont un gros souci d'ego par rapport à cette personne. D'accord? Et donc, du coup, il y a une des personnes qui vraiment doivent faire des efforts par rapport à cet ego. Ces personnes sont vraiment sur la mauvaise voie par rapport à avoir du succès et une abondance de l'univers. Ok? Voilà. Il y a des personnes aussi, par rapport, si vous voulez, au succès, hein, à avoir de l'abondance dans sa vie, c'est des personnes qui veulent tout vite. C'est des personnes qui sont trop dans la précipitation face au succès et à l'abondance. Et comme on dit, vite et bien, en fait, ça ne va pas ensemble. Ils sont pas dans la bonne voie. Parce que ils bloquent, ils veulent absolument le succès et l'abondance. Voilà. Et j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes, ils ont un gros souci d'ego, d'accord, face à d'autres personnes qui ne sont pas comme ça. Et il y a vraiment ce truc où on doit faire des efforts. Ces personnes sont vraiment sur la mauvaise voie s'ils veulent aller vers un succès et une abondance. Ils sont trop dans la précipitation. On parle aussi que par rapport à cette situation de l'ego, en plus on parle qu'ils vraiment ils font des fausses promesses. Quelqu'un qui fait des fausses promesses, quelqu'un qui du coup est en retard, il y a trop ce truc de l'ego face à d'autres personnes. On parle aussi que par rapport à ce problème, face à quelqu'un d'autre qui est opposé, c'est comme si il allait arriver un événement, d'accord? Un événement qu'on n'attend pas, un événement imprévu. Et en plus, on parle d'un défi. D'un défi face aussi à des fausses promesses pour ces personnes qui sont dans l'ego. D'accord? On parle aussi que... Attendez, je continue. Alors, on parle d'une entreprise, d'accord?
une famille, on parle que ces personnes font tout avec le cœur. Pour moi, en plus, il va y avoir des projets qui vont arriver. Hein, pour moi, c'est des personnes, de toute façon, qui vont faire beaucoup d'efforts. Pour moi, je vois vraiment une entreprise ou qui est déjà là ou qui va se créer au niveau de quelque chose au niveau de la famille. Il y aura beaucoup d'efforts au niveau de cette entreprise familiale. Je vous dis, on va vouloir vraiment gérer les choses bien au niveau de l'organisation. Il va y avoir des changements. On va vraiment faire des changements pour que ça marche mieux. On va faire vraiment des efforts par rapport à tout ça. On parle aussi que tous ces efforts que l'on fait ou que l'on va faire, c'est des choses qui tiennent à cœur, des projets de cœur et on y met vraiment des efforts. On va mettre des efforts en fait dans cette entreprise. D'accord? Donc on parle vraiment de personnes qui sont pas dans l'ego. Vous voyez, c'est des choses qui passionnent, c'est des choses vraiment, on aime ce qu'on fait ou on aimera ce qu'on fait. Et le problème, c'est que par rapport aux autres personnes ou à l'autre personne, je sais pas, c'est comme s'il allait arriver un événement. C'est lié j'ai l'impression à plusieurs personnes, hein. Ceux qui sont dans l'ego et ceux qui ne le sont pas. Comme s'il allait arriver quelque chose, je vous dis, un événement. Un événement, quelque chose qui va vous tomber comme ça. Hein, quelque chose qu'on s'attend pas. En plus, on parle que ça va être un défi à relever. Et vraiment, quelque chose, un projet de cœur. D'accord? Moi, je vois vraiment que ces personnes doivent arriver à faire des efforts. Hein. Sinon, enfin, voilà, hein, peut-être ça va vous parler, peut-être ça va pas vous parler, mais on parle vraiment de ça. Ouais. Et puis je vous dis, je vois des personnes, je vous dis par rapport à leur ego, on te dit vraiment de faire les choses avec ton cœur. C'est comme s'ils étaient pas en fait, euh, ils faisaient pas les choses. Voilà, ils sont vraiment sur une mauvaise voie. Ou vraiment, ils sont trop à hésiter. Dans les projets, ils bloquent, il y a des blocages. Il faut vraiment qu'ils arrivent à faire les choses avec le cœur. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, ouais, il va avoir, je dis pour me parler de formation, l'aide d'une personne, on va hésiter. J'ai l'impression que il va y avoir des démarches écrites. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir des démarches écrites. Peut-être vous allez entreprendre, mais alors ça va être quelqu'un aussi qui va vous contacter par rapport à une formation ou un apprentissage, apprendre des choses, mais on parle vraiment de ça. Vous aurez le soutien et l'aide d'une personne, mais je sais pas, c'est comme si on allait hésiter. Il va y avoir comme si on allait bloquer pour faire cette formation ou apprendre quelque chose. On va bloquer, vraiment bloquer à faire cela, à écrire les échanges pour faire de l'apprentissage, cette formation. On va hésiter aussi quelque chose par rapport à l'aide d'une personne qui est très bien. Après, ça peut être la personne aussi qui va hésiter à vous en parler. Hein. Ça peut être interchangeable par rapport à quelque chose, un projet de cœur lié à un apprentissage, une formation, l'aide d'une personne. Ça peut être aussi la personne qui va hésiter à vous en parler, à faire la démarche de venir vers vous. Mais c'est vrai qu'il y a un événement, quelque chose d'imprévu, ça va faire boum, ça va tomber. Quelque chose, un projet vraiment qui va compter pour quelqu'un. C'est lié à vous, hein. Une entreprise, quelqu'un qui va vouloir peut-être
faire quelque chose avec vous. Quelque chose vraiment qui tient à cœur ou à vous ou à l'autre personne. Je vois vraiment que on va hésiter. Ou vous à écrire à la personne ou la personne. C'est quelque chose qui va arriver de façon imprévue. Donc après, ça va être un défi. Un défi, ce projet. Mais ça tiendra à cœur. Ça a un lien aussi avec l'intuition. Votre intuition. Ouais. On parle comme si vous alliez évoluer. Comme si on parle de quelque chose qui va vous faire professionnellement ou même spirituellement, vous faire évoluer, avancer, promotion, évolution. Il y a des écrits, quelque chose qu'on n'attend pas, qui va arriver. Je vous parlais de création, les dessins, peinture, et quelque chose qu'on va faire soi-même aussi, ça peut être ça. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Ça lié à votre intuition, votre spiritualité. Ça va vous faire évoluer. On parle aussi par rapport à tout ça, il va avoir vraiment un succès pour vous. Beaucoup d'abondance. Vous allez évoluer. On parle aussi de fatigue, de crise. Il y a quelqu'un, on parle de personnes qui travaillent ou qui vont travailler avec pas mal de monde. C'est quelque chose de collectif. On va chercher, il y a quelqu'un qui va chercher quel chemin, vous voyez, par rapport à un travail avec beaucoup de personnes. Ça peut être même des avec des étrangers partout dans le monde. Voilà, on parle vraiment de ça. La direction, vous voyez, quelle direction prendre par rapport à un travail collectif. Mais il y a aussi de la jalousie par rapport à tout ça, ce travail avec les autres. Vous voyez, il y a vraiment ce truc d'une jalousie, vous voyez. Je vois vraiment quelqu'un en plus qui est très fatigué, ou qui va l'être, qui va avoir besoin en plus de se faire aider. Hein. Il y a trop ce truc de jalousie, c'est vraiment intérieur. Il y a quelque chose d'intérieur qui met vraiment, qui bouffe quelqu'un, des personnes. D'accord? Moi, je vois vraiment, moi, je vois quelqu'un aussi, qui a comme un projet, qui veut absolument relever des défis, faire des choses imprévues. Mais là, on dit à ces personnes qui ont un problème d'ego que quand on fait des choses, il faut le faire avec le cœur. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des écrits, des échanges liés tout ça avec l'intuition, la spiritualité, quelqu'un qui veut absolument évoluer, qui veut absolument avoir comme des promotions, des choses comme ça. J'ai l'impression que par rapport à tout ça, il y a quelque chose, je vous dis, qui va faire, ça va pas. Il y a quelque chose, une fatigue, un blackout, euh, des grosses crises. Il y a ce truc aussi de jalousie.
pour moi, il y a quelqu'un qui, en fait, qui est pas sur la bonne voie au niveau il y a trop ce problème d'ego, d'accord? Et, et on dit à cette personne ou ces personnes, de toute façon, on leur dit qu'il faut qu'ils changent de voie. Ils ne sont pas sur la bonne voie. Il y a aussi quelque chose d'inattendu, comme si un événement qu'ils vont vouloir relever, je sais pas, c'est comme s'ils allaient devoir changer de voie. Voilà. Il y a aussi, alors il y en a, on parle de commerce, on parle, il y en a, ils doivent peut-être avoir une entreprise aussi, ça peut être un magasin, lié aussi, ça peut être un tas de choses, hein, mais ça peut être aussi dans la spiritualité, des choses comme ça, hein. Il y a un projet de cœur aussi par rapport à un commerce qui va arriver, quelque chose au niveau de la famille dans le futur, mais ça peut être actuel aussi. Je vois aussi quelqu'un qui, je vous dis, des personnes beaucoup dans l'ego. Je les vois, il y a quelque chose d'imprévu qu'ils vont vouloir relever. Ils vont changer de voie. Ça peut être aussi un commerce. Et là, on leur dit que il faut le faire avec le cœur, hein. Il y a un changement de voie lié à tout ce qui est commerce. Peut-être qu'on va. Après, ça peut être aussi parce qu'on parle d'une entreprise. Après, ça peut être qu'on vous propose. Après, ça peut être vous qui avez une entreprise. Ça peut être aussi vous qui allez avoir d'autres projets dans le futur, hein. Mais il y a vraiment ce truc de commerce. Ça va mettre un peu dans une confusion tout ça. Parce que je sais pas, c'est comme si on allait proposer quelque chose à quelqu'un. Après, ça peut être vous aussi, hein. Là, on parle de. Pardon, j'ai mal à me piger. Il y a quelqu'un qui va changer de voie lié à un commerce, quelqu'un qui va être beaucoup dans la confusion. On parle aussi de dirigeants, de confusion par rapport au travail. De dirigeants aussi, j'ai l'impression que je pense que il y a pas mal de superficialité. Alors, ça peut être le dirigeant hein, qui est vachement superficiel. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très créatif, très polyvalent, qui est très créatif ou très artistique. Mais il y a ce truc aussi de dirigeant. Hein. On dirige des personnes, des choses comme ça. Je vois quelqu'un vraiment qui va aller de toute façon vers un succès par rapport aussi à la créativité, l'artistique, hein. Mais il y a quand même quelque chose, un côté un peu superficiel. Ça peut être cette personne, ça peut être des personnes autour de cette personne. De toutes les façons, on parle de succès et d'abondance qui arrive. Il y a même une promotion dans le futur, hein, donc c'est bien. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout concernant ce dirigeant, c'est quelqu'un qui n'est pas assez ancré. Je pense que c'est quelqu'un qui est embrouillé dans le travail, quelqu'un qui est trop peut-être, qui va être trop dispersé, embrouillé, pas assez les pieds sur terre, hein, peut-être c'est quelqu'un qui plane un peu, qui rêve. J'ai l'impression aussi que
par rapport à quelque chose, ce dirigeant. Comme si on voulait changer de voie, il y a quelque chose de lié à la vente, le contact avec les autres, mais je sais pas, c'est comme si par rapport à tout ça, ce changement de voie, au niveau professionnel, on était embrouillé, on était confus, on n'est pas assez ancré. Ouais. Il y a quelqu'un, je vous le dis, qui a un souci avec l'ego, je vous le disais, hein. Quelqu'un aussi qui doit beaucoup parler beaucoup sur les réseaux, hein, ça, blablabli, blablabla, ça peut être perso, ça peut être pour le travail, mais on a vraiment un souci avec l'ego, hein. C'est des personnes qui tiennent pas leurs promesses, hein, peu importe, famille, travail, peu importe, c'est des personnes qui prennent beaucoup de retard, qui font des fausses promesses, qui ne les tiennent pas, et blablabla. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai l'impression qu'il y a une belle opportunité on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer une belle opportunité. Euh, et on va vous proposer une belle opportunité sur des réseaux. Ça peut être aussi, il va falloir peut-être faire des choix parce que ça va vous faire un changement de voie par rapport à cette opportunité. Il y a aussi quelque chose qui est lié au commerce. Non, pas vraiment que vous êtes sur des projets de cœur. Il y a beaucoup de projets de cette entreprise familiale. Hmm. Donc après, je pense qu'il y aura des choix, hein. Donc voilà, vous aurez des choix à faire. Mais voilà, c'est vrai que ben, l'ego, c'est très mauvais. Trop d'ego, c'est mauvais, vous voyez. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, alors attendez, on va encore un peu regarder. Donc là, il y a quelqu'un. Donc là, on parle. Il y a un blocage. On parle depuis depuis une séparation. On est bloqué. On a du mal à le surmonter. On est vraiment renfermé. Ouais. Il y a vraiment ça. Hein. Euh, il y a une séparation, mais il y a un enfermement sur cette séparation. D'accord? J'ai l'impression aussi que il y a quelqu'un qui va passer une formation, un concours. Ça peut être aussi une promotion dans le travail, hein, qui arrivera. On parle que il va y avoir des retards par rapport à cela. Pour moi, ça va prendre du temps. C'est vrai qu'il y a un enfermement sur un éloignement, une déchirure, vraiment comme si cette cette séparation avait été pas facile, comme si vous l'avez fait ou que la personne l'avait fait, mais ça n'a pas été facile. Hein, bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein, bon après,
Je vois des personnes vraiment, elles sont où ils sont isolés, on se renferme, on préfère être seul. Je les vois vraiment s'isoler, vous voyez, penser aussi à une personne, je vous dis à qui, ouais, à qui on doit penser. Hmm. On parle aussi comme si il y a quelqu'un par rapport, ça peut être, je sais pas, il y a aussi vraiment quelque chose, une belle réussite dans un domaine professionnel aussi, malgré le fait que c'est comme si on essayait de retarder des personnes, hein, comme si on essayait de vous retarder, de vous faire aller vers un échec, vous voyez. Vous voyez, on parle de ça comme si par rapport, je sais pas, ça peut être beaucoup de domaines professionnels, comme si on essayait de retarder des personnes, comme si on essayait de vous faire aller vers un échec et mat, vous voyez, hein, bon, comme si on essayait de vous faire tomber, vous voyez, bon, mais c'est comme si vous ou vous le sentez déjà, ou vous allez le ressentir, comme si vous sentiez, comme si vous voyez une ou des personnes de loin. Comme si ces personnes, vous les voyez arriver, même avant que ça arrive. Comme si vous le saviez. Vous voyez, voilà. Comme si on voulait votre perte, comme si on voulait vraiment votre chute. Mais vous le voyez arriver 100 000 km avant que ça revienne. Voilà, moi on me dit ça. Bon. Il y a aussi comme si des personnes se sentaient impuissants ou impuissantes, pas bien, comme si vraiment on pouvait rien y faire concernant un voyage, des déplacements, comme si aussi sur des choix, des directions, des choses que vous voulez faire. Vous voyez, comme si vous étiez en fait renfermé, bloqué sur des choses que vous observez, mais vous êtes bloqué, vous êtes renfermé. Quelle direction je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, on est bloqué, on est renfermé aussi sur des choses peut-être qu'on a déjà fait, des choses qu'on va vouloir faire, mais voilà, il y a ce truc de vraiment un renfermement, un isolement concernant une séparation, concernant un voyage, un déplacement, quelle direction, je dois quoi faire par rapport à cette séparation, je dois prendre quelle direction, quelle route, je fais quoi par rapport à cette séparation, je fais quoi, quelle direction je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce voyage ou ce déplacement. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. On parle aussi que depuis une séparation, voyage, déplacement, la direction que l'on doit prendre, mais on est renfermé, des choses comme ça, il y a quelque chose depuis ça, ou alors ça arrive et il va avoir ce que je vous dis, après je dis ça, je dis rien, il y a quelqu'un
qui veut pas voir, qui ne veut pas voir, qui veut pas, ou qui voit pas, elle, lui, la réalité d'une situation. Voilà. Qui ne veut pas voir la vérité concernant une séparation ou, pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse, qui n'est pas satisfait ou satisfaite en plus de cette séparation. Mais c'est comme si il y avait quelqu'un qui voulait pas voir la vérité en face, admettre que on a besoin de cette personne. Il y a aussi quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face concernant le choix que l'on doit faire dans sa vie. Ça peut être beaucoup de choix. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui ne veut pas admettre quelque chose concernant un voyage ou une séparation. Ok? Et concernant cette situation où on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas voir la vérité et en plus on voit vraiment que ces personnes ou cette personne, peu importe, on est comme ça vous parle, n'est pas content, n'est pas content ou contente de de ses choix. Bon. Et voilà. Donc là, on parle d'une... Il y a une situation... on parle qu'il y a quelqu'un vraiment... qui a vraiment du mal à admettre une situation dans sa vie sentimentale depuis une séparation ou un éloignement. Et pour moi, on parle que de toute façon, concernant cette situation où on ne peut pas voir la vérité en face, comme quand vous vous regardez dans un miroir et que vous voyez votre visage, mais admettons, vous allez dire non, j'ai pas de bouton, alors que vous avez putain de bouton quoi. Et tu vas pas vouloir admettre que ça va pas. Mais voilà, on parle de ça. Et concernant cette situation, on parle de toute façon que il y a quelque chose qui va faire que vous allez être, il y a quelque chose où on va vous pousser, où vous allez être obligé à un moment donné de vous rendre à l'évidence. On parle de toute façon de la fatalité par rapport à cette situation, mais on parle que pour vous, ça va tourner en bien. Pour vous, c'est une chance et une belle opportunité, ce qui va arriver. Bon. Ah. C'est vrai que des fois, il y en a, ils veulent pas admettre les situations. Hein. Donc, on parle aussi de quelque chose comme s'il y avait quelque chose au niveau dans votre vie, une fatalité, il y a quelque chose où on ne peut pas admettre une situation. Aussi par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose que vous voulez pas admettre, vous voulez pas voir la réalité en face. Il y a quelque chose pour moi qui vous dérange au niveau financier. On n'est pas satisfait de cela. Hein. Alors, ça peut être dans du professionnel, ça peut être en dehors du professionnel, mais il y a quelque chose qui plaît pas. D'accord? On parle aussi du domicile, hein, de votre foyer. Concernant votre foyer, c'est pareil. C'est comme s'il y a des choses par rapport à votre domicile, il y a des choses que vous ne pouvez pas admettre. Il y a des
choses que vous voulez pas voir. C'est comme je vous dis, je sais pas, admettons demain tu te lèves, tu as une furoncle sur le front, tu vas dans le miroir, oh putain, il est énorme, hein, et tu dis, non, c'est rien, il est petit en fait, ça se voit, il se voit pas, je vais mettre un peu de fond de teint, ah, ça... mais alors que le truc, c'est énorme, quoi. C'est obligé en vérité de le voir. Eh ben, tu dis non. Ben, si vous voulez, là, c'est vraiment ce genre de personnes qui veulent pas voir une situation, la vérité en face. Parce qu'il y en a, ils préfèrent vivre dans un beau mensonge plutôt qu'une vérité qui fait mal. Et au domicile, ben, il y a des choses, ben, c'est pareil. C'est vrai qu'il y en a, ils préfèrent vivre dans le mensonge. Voilà. En fait, leur vie, c'est une comédie, vous voyez. Après, ça peut être dans la famille, ça peut être avec des amis. Voilà, il y en a, ils veulent pas voir la vérité en face. Alors, ils restent dans l'illusion, quoi, vous voyez. Bon, ben, il y en a, hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous dis juste ce qu'on me dit. De toutes les façons, j'ai l'impression aussi, par rapport à un voyage ou un déplacement, il y a un truc par rapport au futur, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc par rapport au passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose concernant peut-être comment faire ce voyage ou cette route, les kilomètres, les machins. Il y a quelque chose qui n'a pas plu. Il y a quelque chose qui n'a pas plu. Il y a quelque chose qui a dérangé. Il y a quelque chose, on ne veut pas voir la vérité en face. Pour moi, c'est passé. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris une décision par rapport à ça. Et quelqu'un, en fait, qui n'a pas, lui ou elle, aimé quelque chose que il ou elle n'a pas du tout apprécié, ou il ou elle, et on ne veut pas admettre une situation. Et pour moi, il y a eu quelqu'un qui a pris une décision. Ok. Ensuite, moi, on me parle que de toutes les façons, je vois arriver dans le futur une prise de décision concernant, comme si on allait prendre une décision par rapport à une autre personne. D'accord? Une forme de jugement. Mais pas un procès. Vous voyez? Alors, la personne qui va prendre donc sa décision, lui ou elle, je pense que ça fait longtemps qu'on l'a dans la tête. Mais la décision qu'on va prendre, j'ai l'impression qu'il y a une personne, en fait, comment vous dire, la décision que va prendre cette personne, va faire comme si la décision n'avait pas été prise. Va être dans une forme de déni, parce que ça va pas plaire à la personne. Vous voyez? Voilà. Du coup, il va avoir une belle décision parce que je vois énormément de joie. Énormément de joie. On parle vraiment ah ouais, vous allez être heureux ou heureuse, hein. C'est la félicita. Hein. Félicita. Félicita. Super, super heureux. Je sais pas qui, mais il y en a, ils vont être super heureux, hein. Ah oui, hein, c'est la célébration, c'est la joie, c'est la fête, c'est les gondoles à Venise, hein, peut-être quand tout ira mieux. Mais voilà. Hein. Puis en plus, c'est comme si on avait qui sentait avant la joie qui arrive. Et comme si
table. Et ma boule, je sais pas si vous la voyez. La boule, elle est là. Et que dans ta boule, tu vois la Félicita. Avant les autres, hein. Parce que les autres, ça prend encore, mais toi, tu le sais. Et dans ta boule, je vois que tu vas partir à Venise. Je vois un très beau voyage. Mais les autres, ils ne le savent pas encore. Vous voyez le genre? Bon, ben voilà. Et il y en a, ils le sentent avant que ça va arriver. Alors, on me dit ça. Vous voyez? Voilà. Et vous le savez, et vous le savez. Ouh là là. Alors là, je vois que il y a une personne qui va prendre une décision de vous s'engager avec vous dans le futur. Alors là, je vois vraiment quelqu'un qui prend une décision. Il va avoir énormément de joie. Vous allez sauter au plafond. Attention de ne pas taper la tête. Mais alors, je vois vraiment un contrat conclu entre vous et une personne. Hein. Ah oui, hein. Un pax ou un mariage. Hein. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui est dans qui a eu ou qui est dans un échec hein, au niveau d'une relation. De toute façon, on parle d'un accord dans un échec, on va trouver un compromis. Donc, ça peut être quelqu'un qui ou est en procédure de séparation, ou alors ça arrive. Hein. Donc là, on me parle d'amis. Alors, bon, hein, prenez comme ça vous parle. Mais on parle d'un isolement, d'un renfermement. Il y a ce truc d'amitié. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose. Il y a vraiment un blocage. C'est comme si un enfermement par rapport à une histoire d'amitié, un voyage, l'impression là on parle du futur. Il y a quelque chose on peut pas, c'est bloqué, on est enfermé. On parle d'un voyage, j'ai l'impression au soleil, des amis, un ami. On ne sait pas quoi faire, on est bloqué. Il y a quelque chose concernant quelle direction prendre concernant ce voyage, concernant un ami, des amis. Ouais. On parle aussi par rapport à un des amis. Moi, je vois quelqu'un qui doit faire toujours le couillon ou la couillonne. Vous voyez, toujours à faire, excusez-moi le mot, le con ou la conne, avec des amis. Ouais, je vois eu du rond, vous voyez, toujours à la déconnade avec des amis. Je vois aussi des amis qui doivent aimer, balader à la campagne, en forêt, à plusieurs, voilà, hein, qui aiment pas mal être à l'extérieur. Des bonnes rigolades, quoi, entre amis, des choses comme ça. Il y a des bonnes amitiés, vous voyez, un peu enfantin, vous voyez, peut-être aussi des amis de longue date, hein, bon. Et des bonnes déconnades, vous voyez, entre eux, bon, bref, on me dit ça, hein, je vous dis ce qu'on me dit. J'ai l'impression aussi que il y a quelqu'un qui
qui est loin de vous. Donc, c'est comme si vraiment on n'est pas bien. Hein, bah, voilà. Mais il y a ce truc, on n'est pas assez mature. C'est peu importe l'âge, hein, la maturité, c'est pas l'âge. Hein. Pour moi, c'est pas l'âge. Hein. Il y en a, ils ont 20 ans, ils font plus vieux dans leur tête. Il y a quelqu'un qui veut pas voir clairement le problème. Vous voyez que on a besoin de cette personne. Je le répète, on ne veut pas l'admettre. Vous voyez, on ne veut pas admettre le problème. Vous voyez, bon, mais il y en a qui doivent vous regarder de loin ou vous espionner. Mais on ne veut pas l'admettre, la situation. Et mais ça dérange quand même. Hein. On ne veut pas l'admettre, mais ça dérange. Contrarié de cette situation quand même. Hein. Bon. Il y a pour moi quelqu'un qui ressort avec un côté enfant, malgré que il ou elle soit adulte. Voilà. Quelqu'un qui est pas assez mature. Bon. Pour moi, et puis, c'est comme si on voulait pas peut-être aussi admettre par rapport à cette personne que c'est plus que peut-être de l'amitié. Vous voyez? On ne veut pas l'admettre, mais en même temps, on pense à la personne. Ça contrarie. Moi, je dis ça, je dis rien. Et il y a, pour moi, il y a vraiment un attachement de la part de cette personne par rapport à vous. Pour moi, malgré qu'on vous en parle pas, il y a réellement, il y a vraiment un réel attachement pour vous. Mais on ne veut pas admettre non plus des choses par rapport à des amis que l'on peut avoir. On ne veut pas admettre non plus des choses concernant la famille de monsieur ou de madame. On ne veut pas admettre non plus que on voudrait davantage avec vous. En fait, on ne veut pas admettre beaucoup de choses, mais en même temps, on est contrarié. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, on ne veut pas admettre que aussi on aimerait bien changer des choses hein, par rapport à l'éloignement. On ne veut pas admettre non plus que on voudrait de nouveau être avec vous. On veut pas l'admettre. Hein, donc c'est un peu le truc à la bonne enfant si vous parlez à la personne. Hein, c'est comme si vous étiez deux potes. Bon. Ou alors carrément vous parlez plus. Mais moi il y a un truc comme ça. Alors attendez, je regarde encore. Moi, j'ai vraiment l'impression en plus qu'on aimerait bien vous voir. Hein, voilà, vous voir, faire les andouilles, machin. Là, on aimerait bien, mais on ne veut pas l'admettre. Hein, on va pas vous, il ou elle ne le dira pas. Hein. Bon. Donc le problème, je vais vous expliquer maintenant, c'est que il faut arriver à admettre qu'on n'est pas bien dans ce que la personne n'est pas bien loin de vous. L'admettre. Admettre aussi que il y a des changements à faire aussi dans le lien, hein, parce que si vous êtes pote, voilà, hein, la personne ne va pas comprendre. Hein, si maintenant vous êtes un peu amicaux, que voilà, hein, il ou elle, il faut lui faire des signaux aussi. Hein. Donc voilà, admettre ça. Hein, voilà. Ensuite, on parle aussi que il faut aussi admettre que vous aimeriez bien des changements, déjà par rapport à c'est amical. Hein. Faudrait aussi admettre que vous aimeriez faire un changement et revenir avec la personne. Il faudrait aussi arriver à admettre que
vous aimeriez, faire des projets avec cette personne. Mais bon, voilà, hein, il faut admettre la situation, hein, mais bon, des fois, il y en a, c'est dur, hein. Bon, ok. Je pense au niveau de certains amis, vous devez en avoir pas mal. Des bonnes rigolades, des choses comme ça, hein. On me parle au niveau des amitiés, voilà, hein, vous devez avoir des amis, des vrais amis, même pour certains, hein, vraiment. J'ai l'impression que franchement, vous allez avoir au niveau de la famille beaucoup de fécondité au niveau de la famille. Donc beaucoup de choses que vous donnez, que vous recevez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses au niveau de bonnes choses, vous voyez, de belles victoires à venir au niveau de votre famille, aussi par rapport à des enfants. Hein. On parle de bonnes choses par rapport à vos enfants. Hein. C'est plutôt positif. On parle aussi de quelque chose au niveau sentimental. Il y a plutôt du positif aussi qui arrive lié à des amis. Donc ça peut être aussi le soutien d'amis ils vont vous parler, essayer de vous aider. J'ai l'impression aussi que au niveau d'une relation sentimentale, il y a ce truc lié à comme si s'il y avait un truc comme si un ami, comme si on savait pas. Bon, beaucoup de positifs aussi. Je vois vraiment des projets, hein. Beaucoup de projets à venir avec des amis, dans la famille, une relation amoureuse, vraiment pas mal de projets liés aussi à des amis, hein, donc c'est bien. Ah, donc là, pour moi, il y a vraiment au niveau d'une famille, on parle que dans une famille, il va avoir vraiment, on parle de victoire sur au niveau familial. Vous allez beaucoup récolter, hein. Beaucoup récolter dans une famille. La descendance, donc ça peut être des enfants, adultes, mais ça peut être aussi des enfants dont plus tard, hein, ils vont grandir et beaucoup dans même leur propre famille, quand ils vont la construire, vraiment quelque chose d'assez positif pour vos enfants, même s'ils sont jeunes. Et ça peut être aussi des enfants adultes, hein, et vraiment qui vont avoir beaucoup de fécondité, si vous voulez, au niveau d'amis, au niveau pro, au niveau de l'argent. De toute façon, on parle vraiment de choses assez positives. Positives. On parle aussi d'une famille où on doit avoir des capacités, ça peut être dans beaucoup de choses, mais bon là c'est vrai qu'on parle de, moi franchement je vois une famille là, c'est pas mal, hein. Je vous jure que au niveau d'une famille et de la descendance, on parle au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau de même d'une relation sentimentale, que ce soit vous ou que ça soit votre descendance, c'est jackpot qui arrive. Donc, on parle aussi d'une famille, d'une famille, d'une famille, et par rapport à cette famille, donc il y a vous, il va y avoir vos sœurs, vos frères,
vos enfants, enfin, tout ce qui est l'arbre généalogique. Et alors là, on parle vraiment de victoire sur votre famille et votre descendance qui arrive. Et on parle aussi d'une famille. Alors je vous dis, pour moi, belle victoire, les amis, la famille, les changements, des projets, voilà. Et il y a quelque chose, on parle d'argent qui va arriver, il y a aussi quelque chose dans le futur par rapport à une légation, un héritage. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à de la famille, une descendance, quelqu'un qui n'a pas peut-être la même origine. Il y a quelque chose par rapport à ça et de l'argent. Quant à cette famille, il y a encore ce truc de l'étranger. Comme si, ça peut être de famille aussi, mais on parle du monde. Vous voyez, on parle du monde, on parle de culture, on parle, on va donner, on va partager, on va échanger des choses. Bon, on parle aussi d'une famille, de leur descendance. Il y a comme si dans des familles, les enfants, les sœurs, les machins, comme si ils étaient dispatchés. Voyez, lui, il est là, elle est là, l'autre il est en bas, l'autre il est à l'étranger. Il y a, vous voyez, il y a le globe, il y a par rapport à cette famille et tout ce qui est le frère, la sœur, la tante, la nièce, le bidule, le machin, le cousin, voilà. Comme s'il allait falloir prendre le bateau ou prendre dans le futur un avion, comme s'il arrivait pas mal de choses. Il y a aussi une différence, vous voyez, vraiment de culture, de choses, des mélanges, des bidules, vous voyez, bon. On parle aussi d'échecs, d'échecs, d'un échec mat concernant un accord, quelque chose ou qui n'a pas fonctionné ou qui ne va pas fonctionner. Il y a vraiment ce truc en plus d'un échec en fait sur les partages. Vous voyez, quand tu essayes de donner, de recevoir, vous voyez, parce que normalement c'est ça, hein, tu partages, tu donnes, tu reçois, vous voyez, c'est voilà, c'est comme ça. Et là, c'est comme si c'était, on parle d'un échec mat sur un contrat, un accord, bon, des choses comme ça. Et il y a ce truc de tout ce qui concerne l'étranger. D'accord? Et il y a quelqu'un, on parle qu'il y a quelqu'un qui ressent vraiment un échec, quelque chose qui ou est mort ou va être mort, qu'on ne pourra pas sauver. Et il y a quelqu'un aussi qui ressent que il y a comme si quelqu'un qui sentait ou qui pressentait de la joie arriver au niveau d'une relation où il va y avoir un engagement. Et pour moi, on parle d'une famille qui doit ressentir les choses ou avoir des capacités familiales, l'hérédité, machin, bidule. On parle aussi de quelque chose qui va arriver dans une famille. Je vois un engagement, je vois une famille où il y a de l'argent. Bref, j'ai bientôt fini. Hein. Donc, pour moi, il est question que concernant cette histoire amitié, le blocage, l'enfermement, moi, de toute façon, il arrivera un carrefour. Hein. Un carrefour. Pour moi, on va faire des choix. Des choix qui vont faire, si vous voulez, que vous aurez des changements.
dans votre vie, par rapport à une amitié, par rapport à une fracture, par rapport à un blocage dû à cette fracture. Et pour moi, on parle que, voyez, il y a ce truc qu'on ne veut pas admettre, voyez. Mais pour moi, il y a des changements. Hein. Moi, je vois avec quelqu'un. Donc voilà, donc je vous fais de gros poutous et je vous dis à bientôt.